va diagonaliser cette matrice 6, 6. En fait, plus les matrices sont grosses, plus elles sont facilement diagonalisables en classe prépa, puisque les exercices donnés sont forcément faisables. On peut déjà remarquer qu'elle a une structure simple, cette matrice-là. Par exemple, la colonne 1 moins la colonne 2 vaut 0. Mais la colonne 1 moins la colonne... non, pas moins la colonne 2, moins la colonne 3. Les deux là sont égales. Les deux là aussi sont égales. Donc la colonne 1 moins la colonne 5 sont nulles. Et puis ces deux colonnes là aussi sont égales. Donc la colonne 2 moins la colonne 4, c'est nul. Et la colonne 2 moins la colonne 6, c'est nul. Ce qui fait que finalement, on a pris lambda égale 0 là. On a déjà trouvé 4 vecteurs propres qui vont avec la valeur propre 0. Alors ça serait bien de calculer le rang de la matrice A moins lambda identité, donc la matrice A, puisqu'on a pris lambda égale 0, pour vérifier qu'on a bien trouvé toutes les relations qu'il était possible de trouver sur cette matrice. Mais en fait, oui, en utilisant ces deux colonnes-là, on peut annuler les 4 là, et on voit qu'il ne nous reste que deux colonnes linéairement indépendantes, donc le rang de cette matrice est 2. Ce qui fait que la taille de la matrice étant 6, 6 moins 2 égale 4, la dimension de l'espace propre associée à la valeur propre 0 est de dimension 4. Donc en fait, avec le travail qu'on a fait là, on a trouvé tous les vecteurs propres dont on avait besoin. Donc par exemple, pour lambda égale 0, qu'est-ce qu'on va trouver comme vecteur propre? Essentiellement, une fois la colonne 1 moins une fois la colonne 3, et ainsi de suite. Oula, je vais manquer de place. Donc une fois la colonne 1, celle-là. Ensuite, la colonne 2, ça donne ça. Et avec un moins 1 là, pour la colonne 4. Et pour la C2 moins C6, ça fait une fois la colonne 2 et moins une fois la colonne 6. Alors en fait, on peut déjà commencer à remplir nos matrices. On va avoir 0, 0, 0, 0. Et ces vecteurs-là, je vais peut-être faire comme ça plutôt. On va obtenir ces vecteurs-là comme vecteurs propres. On peut utiliser la trame habituelle pour écrire une belle démonstration. Et là, on a 0, 1, 0, 0, 0, moins 1. Pour l'instant, on est encore dans le cas compliqué des matrices à diagonaliser, puisqu'il nous manque encore deux valeurs propres. Alors, on ne va pas avoir trop le choix. Il va falloir trouver une dernière valeur propre. Alors, il y a une technique, à cause de la structure de la matrice, assez simple qui consiste à remarquer que quand la somme des nombres sur une matrice est toujours identique, et là on trouve toujours 3 plus 3 plus 3, 3 plus 3 plus 3, autrement dit 9, eh bien en fait c'est une valeur propre. Donc en fait on aura lambda égale 9, et alors quelle relation on trouvera sur les colonnes en faisant ça? On trouvera C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5 plus C6 égale 0 pour cette valeur propre-là. Ouais, si on met un moins 9, moins 9, moins 9, moins 9, moins 9 sur la diagonale, quand on fera la somme, cette fois on trouvera 0 à chaque fois. Je manque un peu de place, c'est une matrice 6, 6 quand même. Donc je vais compter sur votre coopération pour rédiger la démonstration vous, je ne donne que le résultat. Et donc voilà, on a trouvé 5 valeurs propres, 5 vecteurs propres. Il nous reste qu'une seule valeur propre à trouver. On est dans le cas simple des matrices diagonalisables. Notamment, il suffit d'utiliser la trace. Et là, la trace de A fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 6 fois. La trace de A fait 6. Et on a trouvé comme valeur propre 0, 0, 0, 0, bah ouais, 4 fois. On a trouvé 9, ce qui fait que la dernière valeur propre, c'est forcément moins 3. Alors je vais effacer en haut parce que je vais devoir dessiner la matrice A pour la trouver. Ça c'est mon brouillon, je fais ce que je veux sur mon brouillon. Donc voyons voir, avec moins 3, ça va me donner 4, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 1, 1, 2,
4, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 4, 2, 1. C'est un peu pénible les matrices. Donc 4, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 4. Voilà. Donc ça, c'est la matrice pour lambda égale à moins 3. Alors, j'ai pas trop envie de résoudre un système 6-6 pour trouver un vecteur propre qui va aller avec ça. On va utiliser nos yeux et cette structure pour trouver. En fait, un 4, c'est peut-être un 2 plus un plus un. Et donc, je ferais bien la colonne 1, comme ça j'ai 4. Moins la colonne 2, comme ça il me reste 2. Et je vais essayer de faire un moins 1 avec ce qui reste là. Peut-être plus la colonne 3, moins la colonne 4. Plus la colonne 5, moins la colonne 6. Donc ça marche sur cette colonne, sur cette ligne, forcément je me suis débrouillé pour, mais voyons voir sur les autres. Ici on a, en fait ça alterne, on a 2 moins 4 ça fait moins 2, plus 2 ça fait 0, moins 1 plus 2 moins 1 ça fait 0. Et en fait ça marche aussi sur toutes les autres lignes qui sont un peu identiques, il y a juste l'ordre des nombres qui a été changé. Ce qui fait qu'on a trouvé notre dernière valeur propre, c'est moins 3. Et le vecteur propre qui va avec, c'est 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1. Alors, pour justifier ça correctement sur notre copie, il faut qu'on fasse la matrice A. Et donc, on écrirait, je vais faire un calcul comme ça, histoire de convaincre les gens. Il faut faire, par exemple, si je fais A fois 1, 1, 1, 1, 1, 1, et bien, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2. Et donc, bah, vous voyez bien, ça fait 9 fois 1. Et en fait, sur les autres lignes, on a la même chose, puisque les nombres sont dans le désordre, mais ça fait toujours 9. Et donc, cette vérification va marcher. Et donc, il faut faire ça 6 fois, malheureusement. Et là, on aura vérifié que 9 est une valeur propre pour ce vecteur propre associé là. Mais bon, on a quand même diagonalisé une matrice 6-6 avec un minimum de souffrance. Les autres méthodes échouent lamentablement ou font souffrir les étudiants.